Voilà, Brazzaville abrite du 26 au 30 avril la 6e édition du Salon Océane sous le thème Engageons-nous pour les transformations durables. Au sommaire, des ateliers, des tables rondes et autres événements que nous allons découvrir avec notre invité Luc Missidi Bonzi, président de l'ONG Pratique, promoteur du Salon Océane. Il est aussi conseiller du Premier ministre au numérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Missidi Bonzi. Merci, bonsoir, Monsieur le Président. Merci, je vous retrouve tout à l'heure. Place à notre invité, je vous disais tout à l'heure que Brazzaville abrite du 26 au 30 avril la 6e édition du Salon Océane. On en parle avec Monsieur Missidi Bonzi. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Monsieur Bonzi. Je rappelle que vous êtes le promoteur du Salon Océane. Alors pour la gouverne de nos téléspectateurs, de tous ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre les premières éditions, qu'est-ce qu'on peut retenir par Salon Océane? Merci pour de m'offrir cette opportunité de présenter une fois de plus ce salon sur le plateau de Télé Congo, qui est partenaire du salon depuis sa création. Le salon Océane n'est rien d'autre que ce salon international qui porte sur les technologies de l'information et de l'innovation et qui, depuis 2017, permet de réunir ici à Brazzaville tous les parties prenantes de cette économie numérique et de l'innovation, à savoir des gouvernements de notre pays et des membres des gouvernements étrangers, des institutions internationales, des décideurs, des investisseurs, des partenaires au développement, des entreprises privées comme publiques, pour essayer de construire l'avenir de nos différents États et de présenter un peu toutes les innovations, les solutions qui permettent aujourd'hui de contribuer au bien-être de nos entreprises, de notre existence. Et cette année en particulier, le thème que nous abordons, qui n'est autre que « Engageons-nous pour les transformations durables », reste aujourd'hui très compatible avec nos objectifs initiaux. Alors, une nouvelle édition, la 6e du genre, avec une thématique très révélatrice, vous venez d'ailleurs de la rappeler. Alors, quelle en est la particularité? Alors, cette année, nous avons plusieurs particularités. La première, c'est d'associer les métiers, c'est-à-dire les bénéficiaires des technologies de l'information et de la communication et de l'innovation, pour toujours rappeler que ce sont des outils de support au développement des compétences, au développement de l'activité économique traditionnelle, que ce soit dans la santé, dans l'agriculture, dans d'autres secteurs d'activité. Et donc nous allons le rappeler avec des thématiques, des ateliers, des conférences particulières qui ciblent ces différentes populations. Et puis on a particulièrement cette année une attention sur ce qu'on appelle les start-up, c'est-à-dire les jeunes structures modernes qui permettent de dynamiser l'économie grâce à l'innovation et grâce en tout cas au mode de financement de ces entreprises, dont nous avons ce que nous appelons le VISO, le village start-up Océane, qui permet de mettre en lumière le talent congolais, le talent des entreprises et des petites entreprises de la sous-région dans les technologies de l'information et qui en plus permettra de côtoyer les investisseurs, les décideurs pour pouvoir monter ce qu'on appelle des clusters, donc des partenariats entre ces jeunes structures et les décideurs. Et nous aurons à cette occasion la possibilité de sélectionner les 4 meilleures startups congolaises qui vont permettre de représenter le Congo dans le plus grand salon européen qui s'appelle Vivatech en juin 2022, dans quelques semaines. Et donc ça sera une première pour notre jeunesse, une première pour notre tissu entrepreneurial. Et nous sommes là donc pour encourager cela. Et enfin, la particularité de cette 6e édition, c'est les 3 conférences thématiques. La première sur l'innovation postale. Vous savez que les postes aujourd'hui sont en train de prendre une autre forme de transition. Donc nous avons les patrons de la poste africaine qui seront là et de toutes les entreprises postales de l'Afrique centrale. Nous aurons une conférence sur le partenariat public-privé, sur le mode de financement des infrastructures numériques et aussi les textes qui accompagnent leur mise en production. Et enfin, une conférence qui va regrouper les directeurs et les responsables des systèmes d'information des entreprises publiques comme privées. Alors, le salon démarre le 26, on l'a dit, jusqu'au 30 avril. Est-ce qu'on peut avoir une idée des panélistes? Vous avez parlé des patrons d'entreprise, une idée des panélistes ou bien de l'organisation de façon générale? Alors, il faut d'abord, si vous me le permettez, saluer le soutien que nous avons du gouvernement, de notre co-organisateur qui n'est autre que l'Agence de régulation des postes et communications
électronique que Marc Sakala dirige, qui est l'ARPCE, et d'autres comme nous avons cité des administrations publiques, la CONOC, nous avons le groupe Canal Box, Congo Télécom, et surtout cette année des sociétés qui ne sont pas des télécoms comme XOL, qui nous aident à organiser, donc qui nous emmènent aussi des panélistes aussi importants, et ça il faut le rappeler. Alors les panélistes, nous recevons à partir de demain des ministres des États voisins amis qui sont très impliqués dans le numérique, comme le Gabon, la RDC, le Burundi. Nous avons des patrons des institutions internationales qui évoluent dans les numériques, comme l'Union internationale des télécommunications. Nous avons l'Union postale africaine, nous avons l'ICANN, l'IANA, et nous avons aussi des panélistes qui viennent des grands groupes de sociétés internationales comme Orange, comme SAP, comme les Facebook, aujourd'hui Meta. Donc nous avons un panel d'intervenants qui vraiment qui va apporter beaucoup à notre écosystème digital, et qui nous attendons pratiquement, il faut le rappeler, plus de 300 personnes et une bonne dizaine qui sont des cadres, des décideurs. Nous avons des partenaires comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement. Et donc voilà, c'est un panel vraiment d'acteurs, et nous ambitionnons cette année de battre les records, nos propres records, puisque nous ne comparons à personne, mais d'avoir un plus grand nombre de participants. Et c'est l'occasion aussi de vous inviter à activement participer à toutes les activités qui sont prévues et qui sont destinées non seulement au monde de la santé, aux avocats et tout type de professions libérales. Effectivement, on va terminer par les participants. Qui est appelé à y prendre part et quelles sont les conditions d'accès? Alors, nous avons mis en place un site internet où on s'inscrit, c'est www.ozean.cg. Tout le monde, le salon, il est totalement ouvert à toute personne. Il est gratuit. Nous avons une série de formations qui sont totalement gratuites. Mais il faut s'enregistrer. Ça veut dire que ça n'empêche pas de fermer d'empêcher à certaines personnes de venir. Et l'élément qui est aussi important, c'est que nous aurons près de 100 exposants, jeunes comme sociétés traditionnelles. C'est l'occasion de venir voir ce qu'il y a de bon dans le numérique dans notre pays et en Afrique centrale. C'est ouvert à tous. Et par contre, les formations sont vraiment ouvertes à toutes les catégories professionnelles, non professionnelles, les libéraux comme ceux de la fonction publique et du secteur privé. Merci beaucoup. Et le site, le lieu du salon? Alors, le salon se tiendra au Palais des Congrès. Et vraiment, nous invitons les Congolais à venir découvrir ce qu'on a de beau dans le secteur du numérique. Et nous souhaitons d'abord, nous saluons le partenariat avec Télé Congo, et nous souhaitons que chacun d'entre eux trouve bonheur et trouve vraiment l'intérêt du numérique dans notre existence, qui devient de plus en plus virtuelle, et il faut se préparer à cela. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Missidi Bandi Luc, qui est président de l'ONG, pratique et promoteur du salon Ozean. Merci d'être passé. Merci à vous.